Bonjour Mariette. Bonjour Fabienne. Eh ben écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube des potentiels. Donc tu nous as rejoint récemment dans l'association. Oui, On est ravis parce que bah, nous on se connaît depuis quelque temps. Si je devais te résumer, c'est vraiment la joie, les good vibes. Voilà, Mariette, c'est toujours le smile, la bonne humeur et voilà, ça fait, c'est toujours un moment agréable qu'on passe avec toi, même si les cours, c'est le ressenti que j'ai en tout cas. Donc, merci. un grand merci de jouer le jeu de l'interview aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton activité d'entrepreneur, ce que tu proposes et depuis quand? Oui, alors tout d'abord, merci à toi Fabienne aussi pour cette interview. Merci au potentiel. Je viens d'intégrer là pour 2024. Alors, je suis énergéticienne. Je propose des séances énergétiques principalement. C'est un peu le cœur de mon métier. Enfin, c'est surtout mon entrée en fait. C'est par là que j'entre, c'est que j'ai cette capacité de me connecter facilement au subtil et à l'âme de la personne qui vient me consulter. Donc, je propose des séances énergétiques, des massages. Et là, récemment, je suis conseillère également pour doTERRA, conseillère bien-être pour doTERRA. D'accord. Alors, tu exerces où? En Alors, cabinet? j'exerce à Allan, chez moi, ouais. D'accord. Donc, j'ai partagé plusieurs espaces au début. Donc, je me suis lancée. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise en 2020, septembre 2020, après un bilan de compétences. Donc, j'étais encore salariée. J'ai créé mon auto-entreprise, donc j'ai commencé à le faire en plus de mon travail. Mais avec trois enfants, un boulot, alors j'étais à 28 heures, mais un boulot à 28 heures, trois enfants, un mari, ma vie. C'était compliqué de développer l'auto-entreprise en plus. Ouais, j'ai pas su faire. Donc, à la fin du congé parental de mon dernier, j'ai pris un an de congé parental pour mon dernier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'une activité professionnelle et j'avais pas envie de retourner là où j'étais salariée. Mhm. Donc, j'ai discuté avec mon conjoint et j'ai dit, écoute, c'est maintenant ou jamais si j'ai envie de me lancer. J'ai 40 ans, on a trois enfants. Alors oui, ça peut paraître risqué, mais je me suis dit, on essaye et puis voilà, on voit ce que ça donne, quoi. Mhm. Donc, je me suis lancée vraiment à 100% dans mon activité depuis le 1er janvier 2023. Donc, D'accord. ça fait un an et un trimestre. Donc, au début, je partageais des espaces avec des nanas super qui m'ont permis d'avoir de la visibilité. Et puis, en fait, j'ai la chance d'avoir un appartement qui est grand avec plusieurs pièces. Donc, Ok. au bout d'un moment, j'ai dit, allez, comme mes enfants dorment ensemble, que j'avais une pièce vacante, je me suis dit, c'est l'occasion de faire l'espace chez moi. Donc, maintenant, je suis seulement sur Allan, donc à Oui. 10 minutes à l'est de Montélimar. Mais je fais aussi du domicile. Je me déplace pour les personnes qui ont des difficultés à bouger ou voilà, si c'est plus Ok. simple de faire chez elles, je peux le faire également à domicile. Alors pourquoi t'être reconvertie dans l'énergétique et les massages? Alors en fait, l'énergétique, j'ai été formée, j'avais 18 ans. J'ai fait mon premier niveau Reiki à 18 ans. J'ai fait le deuxième à 20 ans. J'ai fait un perfectionnement sur les chakras à 22 ans. Et bon, j'étais jeune, je manquais peut-être de maturité, d'expérience, ou je sais pas, selon moi, c'était pas possible pour moi à cette époque-là de me lancer dans cette activité-là. Pourtant, c'est toujours ce qui m'a plu. Donc, j'ai suivi un cursus un classique, CDI en entreprise, etc. J'étais assistante commerciale à l'export, donc je parlais les langues étrangères. Moi, j'adore ça, hein, communiquer. Donc, ça m'a nourrie pendant pas mal d'années. Et en fait, pendant le confinement, je me suis retrouvée seule chez moi avec mon ordinateur. Et là, je me suis dit, mais en fait, il me manque tout ce que j'aime dans mon métier. En fait, je Oui. me suis rendu compte que ce que je faisais dans mon travail, c'était pas ce qui me nourrissait, quoi. Moi, ce qui me Mhm. nourrissait, c'était de voir mes collègues, d'échanger avec eux, de demander comment ils allaient, enfin voilà, passer du temps avec l'humain. Et donc, je sais pas, j'ai senti, j'ai pas mal évolué pendant le confinement. Je pense qu'on a tous été un peu Mhm. chahutés à divers niveaux, mais
Et en fait, j'ai pas mal travaillé sur moi et je me suis dit: «Allez, c'est le moment, lance-toi et puis vois, quoi». Donc j'ai commencé à dire à mes amis même que je faisais des séances énergétiques. Ils disaient: «Mais tu nous en as jamais parlé». Je me suis dit: «Bah non, j'osais pas en fait». J'avais toujours peur qu'on me dise, «Ça marche pas, tu perchée, t'es une Mmh. sorcière», voilà. Bref. Et je me suis dit: «Bah allez, je me lance et puis on verra bien». Et en fait, et ben, voilà, petit à petit, j'ai fait des séances énergétiques sur des amis, sur des collègues et puis c'est là que j'ai créé l'auto-entreprise et je me suis dit: «Bah, en fait, ma place est là, quoi». Mmh. Donc bah, j'essaye. J'ai la chance, d'avoir pu faire une rupture conventionnelle de contrat avec, l'entreprise dans laquelle j'étais. Donc j'avais le chômage derrière, ce qui est quand même une assurance financière aussi, hein, pas se mentir. Donc je me suis dit: «Bah, allez, j'ai cette période d'essai qui m'est offerte donc bah, j'y vais». Et en fait, bah, je me rends compte que ça fonctionne et que c'est le bon moment pour moi. En tout cas, le timing est bon pour moi. Super. Donc pas de regret d'avoir quitté le salariat pour l'entrepreneuriat? Zéro, Zéro regret. zéro. Et c'est vrai que, bah, j'ai 3 enfants, mon conjoint est en déplacement la semaine, donc je suis seule à la maison. Si j'étais salariée, ce serait compliqué de gérer, les absences, des profs, des maîtresses, les jours Oui. de grève, les jours des enfants qui sont malades. Moi, j'avais pas de journée enfant malade, donc si j'allais pas travailler, bah, clairement, je perdais une journée. Mmh. Là, c'est très, flexible, je fais mon Oui, emploi du temps comme j'ai envie. oui. Quand je suis fatiguée et ben, je ne travaille pas. Quand je suis Mmh. pas en capacité de fournir, le travail, pour lequel, je demande à être payée, ben, je le fais pas. Je m'écoute, voilà. Donc non, j'ai zéro regret, 0. Est-ce que tu as rencontré quand même des difficultés pendant, ben, là, pendant ton entrepreneuriat, en fait? Est-ce qu'il y a des choses, auxquelles tu n'étais pas préparée? Alors, la plus grosse difficulté, c'est, le financier. De se dire, «Est-ce que je vais avoir assez de sous à la fin du mois pour», alors déjà Mmh. pour payer les charges. Oui. Donc que ce soit des locations d'espace, moi, au début, où j'ai créé mon site internet, j'ai fait des salons, donc forcément ça a un coût. L'investissement aussi, même si pour mon métier, l'investissement, il est quand même pas énorme, mais le la table de massage, le linge, les Oui. huiles, tout ça, voilà, il y a quand même un coût, un investissement de base. Donc déjà pour payer les charges au départ. Et puis, ben, dans mon métier, on a un agenda qui se remplit, d'une semaine sur l'autre, presque. Donc, c'est quotidiennement challengeant, enfin, en tout cas, si c'est pas quotidiennement, ça l'est en tout cas mensuellement, c'est sûr, de se Mmh. dire: «Ben, est-ce que je vais avoir des clients ce mois-ci? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que» Ouais. ça, c'est vraiment ce qui est compliqué à gérer et ça le sera, je pense, tout le temps. OK. Parce que, voilà, c'est pas des métiers où c'est récurrent, où les personnes viennent toutes les 3 semaines ou tous les mois, tu vois? Mmh. Ça reste du bien-être, ça reste, voilà, donc ça, je D'accord. dirais, c'est la plus grosse difficulté à traverser seule, en plus. OK. Est-ce que, du coup, comme on traverse, une crise économique et cetera, est-ce que les gens quand même accordent, du temps et de l'argent à leur bien-être? Tu as du Ouais? Oui, oui, D'accord. et je trouve justement que malgré cette difficulté, actuelle, économique, les personnes se prennent en charge pour leur bien-être. OK. Donc le massage évidemment, ça reste, du plus, ou voilà, c'est une fois de temps en temps et c'est OK, hein, c'est normal. Mais je vois en séance énergétique, c'est souvent des personnes qui ont essayé déjà, qui ont fait des psychothérapies, qui ont pris des médicaments, qui ont fait plein de choses et en fait, c'est souvent des femmes et elles ont souvent plus de moyens de faire autrement et du coup, elles investissent sur elles, en fait. OK. Elles prennent cet argent en se disant: «Ben, voilà, c'est un investissement sur moi» et voilà, je trouve que ça je pâtis pas trop de cette difficulté financière. En tout cas, les clientes qui viennent me voir sont pas forcément des clientes aisées, en plus, loin de là. Au contraire, il y en a plutôt qui sont dans des situations, précaires, que ce soit professionnelles, personnelles, mais voilà, elles arrivent en tout cas à investir sur elles, à faire cet effort qui leur est demandé, hein, mais pour aller mieux, en tout cas. OK. Est-ce que tu peux, nous expliquer pourquoi tu as rejoint les potentiels? Eh ben, parce qu'en étant auto-entrepreneur, on est seul.
Donc, Oui, moi, c'est OK pour moi de travailler seule et voilà, le salariat, ben, il y a un patron, il y a un responsable, là, j'en ai pas. Mais c'est vrai que quelquefois, on a besoin, alors moi, je me suis fait accompagner toute l'année dernière par une nana pour, développer mon activité, OK. donc que ce soit en communication sur les réseaux sociaux et en stratégie commerciale. Et donc là, l'accompagnement, s'est terminé et ben, voilà, il y a un besoin de se relier, j'ai en tout cas besoin de me relier à, des femmes, qui traversent, peut-être les mêmes choses que moi, à qui je peux me confier, à qui je peux, sur lesquelles je peux avoir un peu de soutien si j'en ai besoin ou Mmh. apporter également, ma force aussi si elles ont besoin. Et en tout cas, c'est important de se relier et de se dire que bon, ben, on n'est pas toutes seules, qu'on Oui, traverse toutes les mêmes difficultés à des échelles différentes, mais oui. et voilà, pour échanger, pour puis pour voir parce que, moi, les personnes que je vois au quotidien, ce sont mes clients. Donc, mes clients, je vais pas leur dire, «Ah bah, ouais, voilà, ça va pas, hein, quand même, c'est compliqué pour moi, j'ai pas de rendez-vous», Ah oui, tu vois? heu, Ouais, c'est ça. Tu as pas voilà, d'espace, donc tu vois tes clients, tu vois tes enfants et ton voilà. mari, mais tu as pas d'espace pour parler de ton ressenti d'entrepreneur. Oui et puis même avec, mes amis qui sont Mmh. salariés, ben, on peut pas échanger de la même manière, même si je peux échanger et qu'évidemment je leur confie, mes peurs et cetera et mes problématiques. Quand on est auto-entrepreneur, voilà, on se comprend, en tout cas, Mmh. Mmh. en mieux, j'ai envie de dire. Ouais. Oui, oui, parce que parfois on m'a fait remonter ça, que par exemple, quand le mari est toujours dans le salariat, il peut pas il comprend pas certaines, angoisses, liées à ces ce que tu décrivais très bien, ces montagnes russes, par exemple, sur le plan financier ou, bon voilà, bah, c'est le mari, hein, c'est pas le Le coach pour faire collègue ou des le propulser ouais. l'activité, c'est pas le voilà, donc c'est bien de ouais, tu as pris les choses en main, tu t'es fait accompagner, tu les ouais, tu sais aller chercher, l'aide, la ressource, hein, c'est super cool. OK, super. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour prendre rendez-vous avec toi, Mariette? Oui, alors je suis très joignable, que ce soit le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, le site. Alors le site internet, j'ai pas de formulaire de contact, remarque, c'est peut-être le seul endroit où on peut pas me joindre. OK, En tout cas, c'est un premier contact qui peut se faire par n'importe quel, moyen de communication, c'est OK pour moi. Par contre, après pour prendre rendez-vous, j'ai mis en place maintenant un appel téléphonique systématique OK. avant la prise de rendez-vous. Parce qu'en fait, ça permet vraiment déjà de définir alors c'est surtout pour les séances énergétiques. Le Oui, massage, bon, c'est différent, c'est un moment qui est plus one shot où, voilà, c'est les gens viennent une fois et puis voilà, c'est OK, ils sont dispo tel jour, mais pour les séances énergétiques, je systématiquement, c'est un appel téléphonique. On définit ensemble, le besoin de la personne, et ça permet aussi de valider vraiment l'engagement du client. OK. Ça, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai expérimenté et que maintenant je mets en place tout le temps. Donc il y a Mmh. toujours un appel téléphonique pour que, voilà, je puisse aussi m'habituer à la voix de la personne, qu'il y ait déjà un premier échange qui se passe, et c'est comme ça qu'on prend rendez-vous. OK. Super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Si j'ai une dernière question avant que tu rajoutes quelque chose. Si tu avais un message à délivrer à des femmes qui ont envie de créer leur entreprise, mais qui n'osent pas, est-ce que tu as une idée pour, est-ce que tu les inciterais d'ailleurs ou pas? Alors, je les inciterai toujours, en tout cas, à s'écouter elles et ce qui est important, c'est de s'écouter soi avec ses peurs aussi. Oui. Et c'est un accompagnement que je fais aussi avec, mes clientes, c'est que, voilà, parfois on a envie de se lancer, il y a la réalité, financière qu'il faut vraiment écouter, c'est important d'écouter son cœur, ça c'est indéniable. Il y a la réalité financière aussi où il faut quand même pas prendre de risques démesurés et se dire, «Je me lance, si j'ai pas de d'arrière, c'est compliqué». Mmh. Mais en tout cas, si c'est OK, financièrement, si, voilà, c'est assez safe, ça coûte rien d'essayer et le seul risque, c'est d'y arriver. Et en fait, ça, c'est quelque chose on imagine toujours le pire. On imagine toujours: «Oui, mais si j'y arrive pas, si j'ai pas de clients, si je gagne pas Mmh. d'argent». Oui, mais et si tu arrives? Ouais. Est-ce que tu t'es posé la question: «Si tu arrives, qu'est-ce que ça va te faire?»
Et oui, Et ben, c'est voilà, c'est d'autant plus, en général, ça fait d'autant plus vibrer que les peurs qui nous animent et les peurs, on les a toutes, hein et elles ouais, c'est sont voilà, intéressant. On peut, elles sont aussi bien avoir peur de l'échec que de la réussite. et en fait, Mmh. on se prépare pas à la réussite, on se Oui, prépare toujours à l'échec. On se c'est vrai. prépare toujours. On a Mmh. toujours un plan de secours, de dire: «Oui, ben, j'irai faire caissière chez Carrefour, j'irai faire des ménages», voilà. Oui. On a toujours un plan de secours. Par contre, est-ce est-ce que tu t'es posé la question de: «Si je réussis, qu'est-ce que ça fait?» Ah bah, non et en fait, il y en a plein à qui ça fait peur aussi de réussir et c'est Oui. normal. Mmh. Parce que, d'être vu, d'être, ben, peut-être, critiqué, jalousé, voilà, c'est Mmh. aussi, mais voilà, vraiment de se poser la question: «Si je réussis, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que ça me fait?» et voilà et de se lancer, on risque pas grand-chose. Surtout avec l'auto-entreprise, on Oui. risque rien, quoi. Tu as pas de chiffre d'affaires, tu déclares rien, tu payes pas de charges. Voilà, on Mmh. risque pas grand-chose. OK. Donc Super. ose, fonce, Ah bah, ça, c'est le mot de la fin. Osez, mesdames et messieurs, hein, ose hors et potentiel, messieurs. c'est Mais c'est pas la même destiné aux chose, voilà, l'homme a cette, il est voilà, il est c'est lui qui s'engage. Enfin voilà, l'homme il s'engage, il est câblé comme ça. Nous, mmh, c'est plus compliqué pour nous les femmes de nous mmh. engager, mais voilà, osons, soutenons-nous aussi quoi. Ah Soutenons-nous et oui. c'est pour ça que potentiel c'est chouette. C'est que voilà, c'est pas il y a pas d'espace de concurrence, c'est un Ah espace de oui. soutien. Non, ça, non, non, c'est hors de question. Voilà, mais du coup, ça fait du bien de se sentir en Oui. sécurité, puis de se dire Mmh. qu'on est accueilli, comme on est avec, voilà, Mmh. nos fragilités, nos forces. Mmh. Super. Bon, bah, ce sera le joli mot de la fin, chère Mariette. Longue vie à ton entreprise, qu'elle se Merci, développe comme tu le souhaites, parce que parfois, on merci. n'a pas forcément envie d'avoir une multinationale. Parfois, on a non, surtout pas. Non, 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 puis moi je veux pas avoir des employés, je veux pas, non, non, Oui, non, oui, non, tu non. peux, Ah, non, voilà, faire du bien aux autres, gérer ton oui, quotidien avec tes enfants, te sentir bien dans ton activité et en fait, voilà, c'est chacune, qui mesure son bonheur. On n'a pas besoin de choses, trop compliquées. Voilà, c'est non, super. puis c'est important de respecter ses propres valeurs et ses propres Oui. besoins. Il y en a Mmh. pour qui ça va être important de gagner 3 000 € par mois, il y en a pour qui ça va être important de d'organiser son agenda pour s'occuper de ses enfants, enfin voilà, Mmh. on est toutes différentes. Donc Tout ce qu'il à faut, fait. c'est en tout cas respecter ses besoins et ses valeurs. Super. Bah, merci beaucoup Mariette et Avec puis, plaisir. voilà, n'hésitez pas à liker cette interview, à la partager pour faire connaître Potentiel et puis Mariette, ça l'aidera, ça nous aide aussi à faire connaître l'asso, à faire venir des femmes et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Merci À Mariette. bientôt, avec plaisir. Merci à toi Fabienne et longue Merci. vie à Potentiel et à toutes les femmes qui sont membres. Merci beaucoup.